Pouillou! Salut! Salut. Pavé Lagotarien numéro 3, et c'est probablement ce qui avance le mieux. Ouais. Les projets, alors on commence avec Creepy Guy. Creepy Guy, en fait c'est fini. Ouais. Et en fait c'est une petite fierté personnelle parce qu'on a réussi à mener le projet à bien d'un bout à l'autre en tenant les délais de 2 semaines entre chaque épisode. Et c'est pas forcément gagné, c'est pas forcément facile de mener un projet à bien, donc symboliquement je suis assez content. Et on remercie alors encore une fois la ville de Montgiscard qui nous a prêté sa salle des fêtes gratuitement pendant en fait 5 jours, parce que 3 jours et 2 demi-journées, mais bon on a débordé je crois. Le Meltdown aussi. Le Meltdown aussi qui nous a, pour une scène post-générique, prêté ses locaux. Donc merci à Crazy Joke aussi, j'avais oublié, Crazy Joke, ils sont remerciés dans les crédits, mais merci à la cellule de tournage. Je vais pas remercier tout le monde, mais effectivement si, merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ceux qu'on oublie, vraiment merci. Les figurants, parce qu'on les oublie souvent de les remercier aussi. Les figurants, oui, qui ont été, ils ont été top, ça a été un bon vécu, hein, parce que ouais, moi à l'époque je l'étais d'ailleurs. Donc moi, voilà. je me remercie moi-même maintenant. Ouais, c'est le privilège d'avoir rejoint la soirée. Donc voilà. Deuxième chose, elle est où la notice? Donc vous le savez, on l'a annoncé via une news, l'épisode 1, alors il est monté visuellement et il y a des raccords à faire. Il nous manque des dessins qui viendront compléter les images, et ensuite c'est VFX. Et on l'a annoncé donc en convention et dans la news, le jeu ce sera le Munchkin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Munchkin, c'est un jeu où vous avez des règles dans lesquelles il est écrit que vous pouvez tricher, en gros. Et que si vous ne connaissez pas les règles, vous pouvez jouer quand même. vous pouvez essayer, ça passera. Si ça passe, tant mieux. Voilà. Il y a vraiment une phrase, c'est si vous ne savez pas comment jouer une carte, vous pouvez toujours la poser discrètement et voir ce qui va se passer. Présentement, nous attendons, alors, il y a une part dessinée qui est en attente, qui est en cours d'être, du coup on attend ça pour finaliser le montage. Ensuite il y aura de la VFX, donc j'étais parti pour donner une date, mais surtout pas, c'est de la VFX. Mais bon, pas plus tard que bientôt. Donc voilà. Je pense pas trop m'avancer en disant cet été. Cet été. J'ai envie de dire comme d'habitude, please wait. Please wait. Vous avez bien lâché sur les sketchs. Oui, rien. Je vais quand même remercier. C'est pas banal ça. C'est étrange. Ouais. On remercie monsieur le curé de la basilique Saint-Cernin, parce que nous avons tourné dans les parties hautes qui ne sont normalement pas ouvertes au public de la basilique Saint-Cernin à Toulouse. Ouais. C'est pas un lieu de tournage facile à avoir. Merci Picou, merci à madame Birbès qui nous obtient toujours des lieux de tournage dingues. C'était curieux de tourner là-bas. Ouais. Surtout qu'ils faisaient les essais des orgues, enfin de l'orgue. Ok. Tout le monde en place et... C'était assez sympa et surtout donc c'est une partie qui n'est pas visitable normalement. Donc justement grâce à cet épisode vous pourrez visiter une partie de la basilique Saint-Cernin que vous ne pourrez pas voir autrement en fait. Voilà. Ensuite on peut remercier aussi le tranchoir. Le tranchoir, oui, c'est vrai. Alors oui, parce qu'on avait dit, avec le reboot de Who's Paradox, on avait déjà tourné des scènes de Who's Paradox 3 dedans. Et finalement on n'a pas pu diffuser, et finalement on y a tourné. Du coup, d'ailleurs il y a une micro-scène qui est dans la bande-annonce, parce qu'on a diffusé la bande-annonce d'Eleonotis, et il y a une petite image du tranchoir. Donc on y est retourné, on a tourné, c'est toujours un lieu aussi sympa. Allez y manger d'ailleurs, parce que c'est bon. Je crois que pour Eleonotis c'est bon. Non. Épisode spécial. Ah, voilà, pardon. Donc en fait, on a été présent sur le festival du jeu Alchimie de Toulouse. Un petit peu grâce à toi qui était bénévole sur le festival. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment un festival que je vous conseille en tant que visi-joueur, parce que c'est le terme officiel. Et c'est vraiment sympa et c'est grâce justement aux gens qui y vont que le festival continue de durer. Il est gratuit. Normalement il le restera. Et c'est justement les gens qui achètent des jeux sur place, qui vont manger une crêpe, elles sont super bonnes. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est grâce à ça que le festival continue, donc je vous le conseille et c'est vraiment sympa.
Projet suivant, les lois Wetienne. Alors, on est un peu à la bourre. Ouais. En fait, ça bloque en fait, au dessin, c'est encore Tsukasa. Oui, mais bon, elle a une très bonne excuse. Elle a une très bonne excuse, c'est notre dessinatrice sur tous les projets, et du coup elle est sur Elle est où la notice, je le mentionnais tout à l'heure. On a besoin de dessin. Et il y a beaucoup de travail sur cet épisode. Elle s'y met après, hein, elle vous a pas oublié. L'épisode il est écrit. Ce sera d'ailleurs un épisode sur les accessoires, écrit par Mamie Nancy, qui est la chef accessoiriste sur les derniers trucs qu'on a tournés. Et aidé de Picou et Marine pour les anecdotes qui ont été intégrées dans l'épisode. Et alors, le nouveau projet, c'est comme ça qu'on l'appelle, le fameux nouveau projet. En fait, il est un petit peu temps d'arrêter avec cette appellation qui est un petit peu compliquée, et ensuite c'est un secret de Polichinelle parce qu'on en parle sur les conventions, ne serait-ce que parce que c'est sur notre flyer. Le nom de la web-série, c'est le 8e univers, et alors là, si vous avez suivi Creepy Guy, vous dites mais je connais le 8e univers, et c'est normal puisque c'est le nom de la web-série fictive dont le staff est mis en scène dans Creepy Guy. Donc vous l'avez en gros sur le stand. Une jolie banderole faite par-dessus. Voilà, justement, et c'est grâce à ça que justement, pourquoi le garder fictif? On a une super charte graphique à ce niveau-là. C'est littéralement ce qui s'est passé. Voilà, elle est venue avec la charte graphique sur la réunion de tournage, on a regardé et fait « Oh, c'est cool! C'est con que ce soit fictif !» Du coup, on le fait. Voilà, du coup on le fait. Sachant qu'on se pose aucune obligation de respecter, ça restera de l'ordre du clin d'œil et de l'anecdote, mais voilà, c'est-à-dire que je sais que dans Creepy Guy on mentionne qu'il y a une chasse aux démons dans l'épisode 3. Voilà. on a Spinoudi au micro, c'est sa réplique, elle le sait, donc dans l'épisode 3 c'est mentionné, il y aura a priori pas de démons, enfin en tout cas je pense pas avoir écrit de démons dans l'épisode 3. Je reste en totale liberté sur l'écriture, c'est juste anecdotique, c'est comme ça qu'est né le projet pour la blague. Où ça en est, alors toujours faut pas s'emballer, hein, mais le background, en tout cas ce dont j'ai besoin pour la première saison, est écrit. Le fil rouge aussi, c'est-à-dire, je l'ai déjà mentionné, mais les infos principales de chaque épisode, le début et la situation de début et de fin de chaque épisode, et de début et de fin de saison. Et donc là je suis vraiment dans le scénar lui-même, dans le texte, les didascalies, où est-ce qu'on tourne, à quelle heure du jour, de la nuit, c'est un scénario quoi. Mais donc voilà, bon, le 8e univers c'est en chemin, et puis vous avez l'info, c'est ça le nom, le 8e univers. On va passer sur des trucs un petit peu plus généraux, on va sortir des projets, et dans le cadre association en général, on a un truc sur lequel on bosse, c'est le site web. Ouais. Alors, si vous êtes allé sur le site web avant ce pavé lagotarien, sans doute dû partir. Voilà, vous êtes presque en courant. Donc là, on essaie de refaire un site web propre, dont le but sera de servir de plateforme de centralisation, donc qui renverra sur YouTube pour les vidéos, sur Facebook pour l'actualité courante, quotidienne ou hebdomadaire. Voilà. En tout cas régulière, et en dernier Twitter pour l'activité sur le vif. Tout à fait. Je crois que c'est le découpage quelque chose qui va être très intéressant sur ce site, ça va justement être la partie casting. Ouais. Donc on aura une partie pour tout ce qui est casting pour nos différents projets, et notamment pour le 8e univers. Je vais faire une petite distinction entre casting et recrutement. Casting, c'est vraiment un besoin ponctuel qui sera peut-être amené à se prolonger, mais du coup on passe par Facebook et le site un petit peu parallèlement. Vous venez, on fait l'audition et on vous rappelle si ça colle. Mais quand on recrutera, alors ce sera quelque chose d'un petit peu plus particulier. C'est-à-dire qu'il va y avoir une procédure dans laquelle vous serez amené à nous rencontrer face à face. Voilà. Tout simplement parce que quand on fait de la web-série, on a besoin, ça se fait assez naturellement quand vous voulez que le projet aboutisse, vous avez besoin d'une discipline personnelle, de prendre des engagements, et vous avez besoin de gérer des plannings, des réunions, des machins. Si vous voulez concilier cette discipline et juste votre survie mentale, ou la survie des autres, vous devez vous entendre bien avec les gens, et pour ça le mieux c'est d'en tenir des bonnes relations, bien s'entendre avec les gens en fait simplement. Et pour ça on a besoin en fait, de se rencontrer avant de rejoindre l'asso, ne serait-ce que pour dire ce que c'est faire vraiment de la web-série, parce que tout n'est pas toujours rose au royaume de la web-série, et du coup il faut que vous sachiez ce que c'est, à quoi vous vous engagez.
Donc voilà, on veut vous rencontrer, on veut que vous créiez, on veut créer des liens avec vous, avec nos futurs membres, juste pour être sûr que ça va bien se passer ensuite dans l'assaut. D'où une procédure un petit peu plus compliquée. Ensuite, alors un autre truc, c'est une initiative un petit peu personnelle, que j'ai pris voilà, tout seul comme un grand. C'est ce que j'ai appelé le journal d'un vidéomaker. Alors ce sera sur le site, j'aurais pu faire ça sur un blog à part, mais comme il faudra que je tienne le site à jour, j'aurai forcément un petit peu plus de discipline dessus. C'est un retour sur expérience de quelqu'un qui fait de la web-série. Alors je vais écrire ça tout seul un petit peu dans mon coin pour vous donner mon ressenti, mes retours sur expérience de mes 3 ans de web-série et des années qui viendront, de comment on vit l'aventure en fait. Sachant que ça n'engage vraiment que moi et que c'est purement de la vie personnelle, mais si un jour vous voulez faire de la web-série, écoutez, allez le lire si le cœur vous en dit et vous pourrez peut-être en tirer quelque chose qui vous servira, je sais pas, mais je pense que ça vaut au moins le coup d'être partagé. Point suivant, alors ça va être sur le rythme de publication, parce que alors on va appeler ça des vacances, mais de notre côté ça passe ça. C'est juste que après Creepy Guy qui est sorti toutes les 2 semaines, ça a déjà un petit peu commencé, mais on ralentit le rythme. Pour des raisons toutes bêtes, c'est qu'il faut écrire, il faut tourner, il faut post-produire, donc on n'a pas forcément un truc régulier à vous donner. Ça va durer en fait le temps qu'il faudra, même si on va essayer quand même de vous donner un petit peu de vidéos. Par exemple, déjà cet été avec l'épisode d'Halloween Notice, on ne donne pas de date exacte, mais courant de l'été. Pareil pour le hors-série d'Halloween Notice, on espère le faire avant la fin de l'été. On bosse aussi sur un vlog qu'on a tourné au Geek Ferries. Je sais pas du tout quand ça sortira, mais on bosse dessus. Donc il devrait y avoir quand même des trucs qui sortiront de temps en temps pour faire vivre un peu la chaîne. Pour le reste, écoutez, vous aurez de toute façon des news. Il y aura du pavé lagotarien et ça tombe bien d'ailleurs, c'est le point suivant sur ma petite tablette magique. Donc le pavé lagotarien va évoluer. Voilà, parce que là pour l'instant c'est un petit peu brouillon, je parle, ils essaient de m'arrêter. Le but du jeu ça va être pendant un mois prendre des images de ce qu'on fait, cette semaine c'est post-prod, cette semaine c'est écriture, cette semaine c'était post-prod et écriture, enfin voilà des petits morceaux qu'on mettra bout à bout, ça fera le magnéto de qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, et ensuite on parlera sur qu'est-ce qui va se passer après. Ça nous évitera de broder, enfin ça m'évitera moi de broder et de parler pendant 3-4 heures, parce que je suis bavard. Non. À peine. Ça s'appelle le pavé lagotarien parce que je m'arrêtais déjà pas à l'écrit. Qu'est-ce que vous voulez que je m'arrête à l'oral? Mais du coup voilà, ça va permettre d'avoir un format beaucoup plus dynamique avec une petite discipline personnelle, d'essayer de faire ça tous les mois je crois qu'on avait prévu de sortir ça le début de chaque mois. Voilà. Donc vous aurez au début de chaque mois, le mois précédent récapitule. Point suivant, les conventions. Alors, pour ne pas démordre de ce qu'on fait depuis 1 an, merci les Geek Ferries. Merci beaucoup. Que dire, c'est toujours aussi bien. Non, pardon, c'est mieux. C'est toujours mieux chaque fois. C'est le summum de la convention. Alors, je vais pas dire ça parce que je veux pas dire que les autres sont pas bien. En fait, c'est juste différent. C'est-à-dire que vous avez les conventions, festivals, et vous avez les Geek Ferries. Et c'est totalement à part. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais c'est la maison. C'est la maison, c'est la famille. Si vous voulez, en fait, c'est à ce jour le seul festival où je trouve ce que je viens chercher en convention, c'est-à-dire une proximité avec les gens, une interface d'échange qui est juste d'égal à égal, mais avec tout le monde. C'est-à-dire que vous avez Bruce d'y penser, vous avez Link the Sun, JBX, vous avez ces gens qui sont les grands du web. En cas de JBX, il fait partie des pionniers, voilà. Et ils sont là, ils se baladent entre les stands et vous pouvez discuter avec eux vraiment d'égal à égal. Et vous n'avez pas cette espèce de distinction visiteur, exposant, guest VIP. Non, c'est... Tout le monde mange à la même table. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment un truc que alors je sais pas vous, je sais pas vous qui regardez, mais moi c'est ce que je cherche dans une convention, cette proximité.
Et c'est là qu'on la trouve. Et puis surtout, les gens ont ce respect de... Tout à fait. Il y a vraiment un esprit, en fait. Il y a l'esprit Geek Ferries. Et on est bien. Voilà. On est bien. Faut Donc, vraiment y aller. Par contre, n'essayez pas de dormir. Allez peut-être 1 heure ou 2 entre 2 parties de Un loup-garou. maximum. Mais voilà, c'est comme ils le disent au Geek Ouais. Ferries, la nuit est une journée en plus. c'est Hein. ça. De toute façon, vous n'avez pas envie de dormir. Voilà, c'est ça. Pourquoi dormir? Juste dire, parce que en fait, ils ont dit l'an prochain, ils essaieront de faire mieux. Et je sais qu'ils y arriveront. Ouais. Si vous faites partie de ces gens qui hésitent, pour une raison ou pour une autre, parce que... est-ce que c'est... Parce qu'on n'entend pas forcément parler... ils feront pas de grandes affiches avec 15 000 logos en bas. Je pense que si Naya voit cette vidéo, c'est une citation. Ils feront pas une communication... ils vont pas Massive. payer massive. Alors on va en parler parce que vraiment oui. Allez-y. Si vous hésitez, allez-y. N'attendez pas de voir une affiche pour vous motiver. N'attendez pas de voir un spot YouTube. Allez-y. Ça vaut le coup. C'est vraiment... Allez, oui, à Celles-sur-Cher, c'est pas l'endroit le plus accessible de France, mais allez-y, ça vaut le coup. Je pense même que ça fait partie de l'ambiance du truc. Il y a énormément de covoiturage qui s'organisent, donc finalement c'est pas si compliqué d'y aller. Voilà. Il y a le camping sur place qui est tenu par les Geek Ferries. Ouais, cette année c'était tenu par C'est- les voilà, je sais cette année, pas pour l'an prochain, mais je pense Voilà, qu'ils le feront. et du coup c'était vraiment sympa à ce niveau-là. Donc oui, donc faut vraiment y aller. Et, moi je vois, ça fait vraiment partie aussi de mes conventions préférées. Si vous êtes geek, que vous n'y êtes jamais allé, allez-y. Si vous y êtes allé, que vous comptez y aller, faites venir des gens, parce que ce festival le mérite et que vous allez passer un bon moment. Juste. Voilà. C'est difficile d'embrayer après ça, mais voilà. Juste avant de conclure, je vais me permettre une petite aparté. C'est quelque chose qu'avait fait Bruce d'y penser dans une de ses vidéos, je ne me souviens plus laquelle. Mais l'initiative m'avait beaucoup plu. Si vous avez 5 minutes à la fin de cette vidéo, vous prenez le temps d'ouvrir votre historique YouTube pour retrouver les vidéos qui vous ont plu. Et allez y poser un like, petit commentaire, dans l'idéal même partager parce que c'est important. Ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre les créateurs, ça les fait connaître si comme nous ils sont tout petits. Alors, je dis Même si c'est pas nous, ouais, bien même sûr. si c'est pas nous, parce que si tout le monde se met à le faire, un jour ça retombera peut-être sur nous et ce sera cool. Mais allez-y, partagez. Et même si c'est une chaîne connue d'ailleurs, partagez parce que nous avons un chat qui miaule pour vous attendrir. Donc voilà, si vous avez 5 minutes, que cette initiative vous plaît, allez-y. Et puis sinon, juste partagez et aimez notre page. Du coup, un petit mot de la fin, l'un l'autre. Venez nous voir sur les conventions. Ça fait plus d'un mot, à toi. Mais... Bon, voilà, justement, venez nous voir sur les conventions, sur les événements qu'il y a d'organiser sur Toulouse. On essaye d'être présent, même en tant que visiteur. Donc des fois, vous pouvez nous croiser aussi. Oui, on est un peu des rats de convention. Voilà, si on n'est pas derrière un stand, on est devant. Voilà, c'est ça. Donc. Et toi? Et n'hésitez pas à liker, comme disait Mathieu, nos vidéos ou même celles des autres. Et n'hésitez pas à nous faire revenir vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer et puis savoir ce que vous pensez de nos vidéos, qui est quelque chose d'assez important pour nous. Voilà. Du coup, moi je conclurai parce que effectivement, merci à ceux qui le font déjà, merci à ceux qui le feront. Alors on parle du partage qui fait vivre la chaîne. Nous on est particulièrement avides de commentaires parce que déjà ça te montre qu'il y a des vrais gens qui regardent. Mais en plus on a un avis, on a un retour et c'est important même, et je vais même dire surtout quand il y a quelque chose qui pêche, qui est pas super. Parce que c'est là qu'on veut corriger. Quand on nous dit c'est super, on est content, on s'autocongratule et on continue pareil, mais du coup on voit pas s'il y a des erreurs. Si vous avez quelque chose à dire, je sais que beaucoup déjà le font, mais là c'était un petit peu moins bien en son, ou là l'image, ou bien même un plan. Ce plan il m'a super plu, il m'a beaucoup plu, super plu. Ma grammaire française m'a super plu aussi. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, c'était un mot de conclusion. Du coup, merci à tous et à bientôt. Et de toute façon, le mois prochain, avec le prochain pavé la cotarien. Oui, tout à fait. Allez, à chousse. Ciao. Ciao.